Salut toi, j'espère que tu vas bien. Ce soir, je te fais une vidéo. Donc, comme j'ai dit, sur la troisième partie, en fait, j'ai fait les deux premières parties que j'ai dû faire en deux fois, malheureusement, parce que j'ai déjà expliqué 15 000 fois. Et dans la première vidéo, tu le sauras, c'est que je filme avec un téléphone. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, j'ai très peu de mémoire, etc. C'est un peu plus complexe, enfin, bon, peu importe. Et que c'est réellement mes débuts, donc sois vraiment indulgent s'il te plaît avec moi. Mais enfin, bon bref. Ce que je voulais te dire, donc du coup dans la deuxième partie, j'avais parlé j'avais écrit, comment dire, pardon, fait une interview de Kevin Williamson, donc celui qui a écrit le premier Scream ainsi que d'autres, mais c'est lui qui a fait que Scream est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ainsi qu'un des plus grands slashers de tous les temps. Voilà. Et donc du coup, je voulais revenir sur certaines choses qu'il a dites. Et sinon, pour le reste, je voulais donc parler un petit peu donc, de la saga Scream, de certaines choses qui vont bien, bien sûr, mais d'autres qui ne sont un peu moins bien, à mon avis. Je le dis bien, à mon avis, c'est mon avis à moi qui est, voilà, c'est vraiment personnel. Et une autre chose, je fais une aparté, mais vraiment c'est très important que je le dise et qu'on le sache, c'est-à-dire que quand je fais une vidéo, surtout sur les films, donc il y a de la critique effectivement, et donc même si je donne un avis perso ou une analyse, il y a toujours un jugement, mais il y aura jamais, ça sera jamais un jugement méchant, jamais je me permettrai de casser un film, peu importe lequel ce soit, pardon. Enfin, jamais de la vie, je travaille pas dans le cinéma, etc. Donc je me permettrai même pas, et même si je travaille d'ailleurs dans le cinéma, je trouve que ça ne se fait pas, on crache pas sur les films comme ça, enfin, personnellement, c'est mon avis à moi. Mais par contre, c'est vrai que pour certains films, dont la saga Scream, qui m'est très cher à mon cœur pour plein de choses, je dis pas que je vais être un peu plus dure, mais sur certaines choses, je vais dire un petit peu ma façon de penser. Et par contre, pareil, encore une fois, c'est pas les acteurs que je critique ou quoi que ce soit. Si je dois parler, ça sera du personnage, ce sera pas de l'acteur en lui-même, tu vois. Donc voilà. Maintenant d'avoir dit ça, parenthèse fermée, donc je reviens sur sur ce que avait dit Kevin Williamson à l'époque. Et ce qui m'a tilté en fait justement par rapport à ça, et donc ça va nous faire revenir à Scream 5 et Scream 6. C'est-à-dire donc du coup Kevin Williamson, hein, c'est ceux qui n'ont pas suivi les deux premières vidéos, c'est donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est donc celui qui a créé en fait Scream, et qui l'a écrit bien sûr évidemment, donc qui a été par contre réalisé par Wes Craven. Donc les 4 premiers ont été réalisés par notre cher Wes Craven, qui est malheureusement décédé en 2015 d'une tumeur au cerveau, et qui a fait de magnifiques, merveilleux films, par exemple d'horreur surtout, comme Les Griffes de la Nuit, hein, bien évidemment, très connu. D'ailleurs, il en fait souvent des clins d'œil dans Scream. La dernière maison sur la gauche, La colline des yeux. Je parle pas du remake, hein, je parle de celui des années 70. Donc il a fait le premier, il en a fait deux, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Les deux collines des yeux, le 1 et le 2. Ça date des années 70. Quoi d'autre Enfin, il a fait énormément de choses. Et du coup, je reviens et donc Kevin Williamson a effectivement donc écrit le premier, le deuxième opus, comme j'ai expliqué,
expliqué sur la vidéo, une des premières vidéos, 1, 2, 3, pardon. Le 3, non. Le 4, oui. Le 5 et 6, évidemment que non. Et je reviendrai là-dessus de toute façon après un peu sur la saga. Donc voilà. Je voulais juste, donc, du coup, revenir. Je suis désolée, hein, c'est un peu brouillon là. C'est un peu difficile. Bref. Je voulais revenir sur un truc par exemple que Kevin avait dit à l'époque. Et qui m'a fait tilt quand j'avais revu ça il y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire quand il avait parlé justement de que il se retrouvait plus en fait dans les films d'horreur de l'époque, parce que il faut savoir que Kevin Williamson donc, est un fanat de films d'horreur. Il a été bercé toute sa jeunesse avec des films d'horreur, dont son favori est bien sûr Halloween, la nuit des masques de John Carpenter et de Debra Hills. Et du coup, en fait, il parlait justement qu'à un moment donné, il en avait marre de tous ces films, d'horreur qui commençaient à devenir des vrais nanars. Donc j'imagine, je vois à peu près desquels dont il parle, etc. Et surtout qu'il parlait que c'était répétitif. Et ça m'a fait tilt. Pourquoi ? Je vais m'expliquer, donc je vais devoir faire une coupe et je reviens de suite.